Voilà. Pour droit d'auteur, je vais pas diffuser la suite, mais bonsoir. Oui, bah maintenant je peux faire ça, donc ça va. Mes droits d'auteur. J'ai constitué l'autorisation. Vous n'avez plus de maîtrise sur mon micro, ça y est. Non, non, j'étais en train de déballer un truc. Bonsoir à Potako. Attends, j'ai un appel. Je reviens. On me dérange à 24, j'en ai marre.
microphone. Ah, j'avais le micro coupé depuis tout à l'heure, c'est bien ça. Bonsoir YouTube. Ah, elle va être bien la rediff, elle va être bien. Mais du coup, ouais, je disais, cette affaire me surprend pas, que vous avez du coup pu lire à l'écran. Ça me surprend pas, mais ça me fait chier que ça existe encore. Vraiment. Je sais que ça existera longtemps, presque toujours. Et putain, ça va. Voilà. Je n'irai pas plus loin que c'est. Parce qu'il est chiant. Hop. Voilà. Bref, on va passer au deuxième article. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi du coup, Dianor qui était là, vous l'avez un peu entendu. Mais il a eu un appel. Oh putain, la rediff, elle va être goldée en vrai. Hop là. Alors, laissez-moi juste un petit instant. Hop là. Ok. Toujours un fiasco, c'est 19h, j'en peux plus. On va partir dans le nord-ouest. Notre deuxième fait divers. Alors, je vais voir juste par où commencer la lecture de l'article. Ah voilà. Donc, on parle d'une personne qui est poursuivie. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok. Qui est poursuivie pour des faits qui se sont passés dans un commissariat le 5 août 2022. Vous allez voir, c'est assez croquignolesque. Largement ivre, elle se rend au commissariat pour une bizarre histoire de plainte concernant la mort du chien de son compagnon de l'époque. Et elle s'endort sur les sièges. La personne qui vient porter plainte. Hop là. On la réveille pour souffler dans le ballon, et tout part en vrille. Elle insulte copieusement les policiers et donne notamment un coup au genou de l'une des fonctionnaires. La procureure Hélène Tardif s'étonne de la difficulté qu'ont eu les forces de l'ordre à maîtriser. Une part de l'explication réside certainement dans les 2,76 grammes d'alcool qu'elle avait par litre de sang. Certaines personnes seraient en coma éthylique pour si le ministère public. La prévenue est penaud des faits part de sa honte. Son parcours touche tout le monde. En rébellion partie tôt de chez ses parents, elle tombe dans la drogue et l'alcool, fréquente les mauvaises personnes, se retrouve à la rue, suit 5 cures sans réussite pour cesser de boire. Mais après cette histoire surréaliste, elle s'en va encore, se rejoint d'un ami saisonnier, enchaîne les CDD jusqu'à signer un CDI. Aujourd'hui, elle a un amoureux, un appartement, une vie, la lumière au bout du tunnel. Hélène Tardif partage les propos de la partie civile. Je suis heureuse de voir que c'était une période difficile. Elle salue la remarquable prise en main. Elle demande un travail d'intérêt général. La juste suit 70 heures de travaux d'intérêt général. 2 mois de prison en cas d'inexécution. Elle doit 150 € de policiers constitués partie civile, plus 800 € pour les frais de justice. Donc voilà, c'était un article de Ouest France. Ivre, elle va au commissariat d'Alençon porter plainte, s'endort, insulte et frappe les policiers. Voilà, cette section du petit tour de France des faits divers, de toute façon, c'est toujours un petit peu... tout va bien dans le meilleur des mondes. Hey. Voilà, c'était Actualité Nord-Ouest. Ah, ok. Je ne sais pas si Dianork va revenir. Pour une fois, il me prévient. Oh là là, mais... Force à toi si tu m'entends de loin. Bref, allez, c'est pas souvent qu'on le fait, mais on part dans le centre. J'ai un article de la République du Centre qui m'a... Ça m'a fait rire. Là, ça m'a fait rire de la naïveté de la personne qui est mise en cause dans ce fait divers. Vraiment. Je me dis, faut vraiment pas être malin. Vous allez me comprendre. J'aime bien toujours faire un petit peu mon putaclic. Bref. Voilà, on va commencer ici. La nuit des faits. La victime pensait inviter chez elle à Chessy pour un rencard amoureux, ce jeune homme avec lequel elle échange via les réseaux sociaux. Mais le rendez-vous tourne vite au cauchemar. Une fois arrivé dans sa chambre, l'adolescent est contraint, sous la menace d'une arme, de remettre à son invité un iPad, ses AirPods, un MacBook, un portefeuille Louis Vuitton et une veste Moncler. Déjà, le rencard commence plutôt mal. Dans les heures qui suivent, avant de porter plainte le lendemain, la victime a le bon réflexe de géolocaliser ses AirPods. Hop. D'ailleurs, j'ai oublié de changer ça aussi. Vraiment fiasco de ouf. Hop là. Donc là,
La victime a bon réflexe géolocaliser ses AirPods, ce qui permet aux gendarmes d'identifier l'adresse de Ryan Dafran, du coup, qui est l'accusé dans cette affaire. À son domicile, les militaires vont retrouver certains des objets volés et découvrir dans le téléphone du prévenu les conversations accablantes qu'il a eues avec ChatGPT. Parce que bon, déjà en plus de posséder les AirPods de la victime, ce qui veut sûrement dire que voilà, il y a des chances que ce soit lui qui ait commis le truc, tu vois, genre ça rajoute aux preuves. Il y a eu certaines discussions avec ChatGPT qui sont plutôt marrantes. Je crois que le gars n'a pas compris le concept d'internet. Craignant d'être interpellé, l'étudiant demande conseil à l'intelligence artificielle, lui soumettant tout un tas de questions. Que risque-t-on pour une extorsion avec arme? Quelle peine pour une personne sans casier? Ryan Dafran allant même jusqu'à demander à ChatGPT de lui soumettre plusieurs scénarios plausibles qui justifieraient que la victime lui ait remis toutes ses affaires. Et l'IA de s'exécuter, conseillant au prévenu petit A de prendre un avocat, et puis petit 2 de s'engouffrer dans la brèche d'un rencard ayant mal tourné en raison de tensions survenues avec la victime. À la barre, Ryan Dafran reconnaît globalement les faits, même s'il nie avoir volé certains des objets. Le jeune homme, en larmes, présente ses excuses et soutient s'être rendu chez la victime seulement pour lui poser des questions sur son homosexualité. Je voulais seulement savoir pourquoi les hommes et pas les femmes, et j'avais pris un pistolet à billes pour me défendre au cas où. C'est parce que l'adolescent se serait montré trop entreprenant que Ryan Dafran aurait décidé de repartir avec certaines de ses affaires. Une version fragilisée donc par les conversations avec ChatGPT. Le parquet avait acquis 3 ans de prison ferme pour une peine jugée bien trop lourde pour la défense. Cela risquerait de compromettre l'avenir d'un gamin de 19 ans qui certes s'est montré stupide, a fait quelque chose de stupide, mais n'est pas un criminel. Le tribunal a été en deçà des réquisitions en condamnant l'étudiant à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Le jeune homme en larmes à l'annonce de la peine a été incarcéré dès l'issue de son procès. Donc voilà notre dernier fait divers pour ce petit tour de France. Un étudiant demande à ChatGPT comment échapper à la justice et finit en prison. Fin de la blague. Non, vraiment, faut pas être malin. Faut pas être malin. Quand on sait comment fonctionne Internet, en théorie, veut dire, la première chose à faire pour ne pas être pris, c'est de ne pas demander à ChatGPT comment faire. Oui, voilà, un potaku qui nous met l'emoji lul. Parce que c'est exactement ça, je veux dire. Bon, il le fera plus. C'est l'avantage, il le fera plus. Espérons. Parce que maintenant, il est à casier judiciaire en plus. Enfin bref. On va passer à l'international. Vous savez, j'aime bien un petit peu regarder les faits divers qu'il y a à l'international. Est-ce que vous savez ce que c'est des ultras? Vous savez, c'est ce qu'on appelle des ultras supporters d'équipes de football qui, en général, plus que de supporter une équipe de football, font surtout beaucoup de dégâts physiques et matériels. Bref, à l'international, les ultras font encore des conneries. Alors, qu'est-ce à dire que ceci? Récit de la Provence. Ça se passe en Italie. Non mais vous allez voir, c'est tellement débile aussi. Alors, après la victoire de leur équipe face à Venise, 3-2 pour le compte de la 23e journée de Serie A, une cinquantaine d'ultras de l'Udinese, masqués, ont tendu une embuscade aux supporters de Venise qui repartaient en train vers leur ville distante de 135 km. Ils ont contraint le conducteur à stopper son train avec des fumigènes et en descendant sur la voie. Après avoir jeté des pierres sur le train régional transportant 300 supporters de Venise mais aussi des voyageurs, ils ont frappé avec des bâtons et matraques leurs rivaux de Venise descendus sur les quais. L'intervention de la police avec notamment un hélicoptère, quand même, c'est des moyens d'hélicoptère, a rapidement permis de mettre fin à cette bataille rangée. Parmi les blessés, 2 ont été hospitalisés mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Le trafic ferroviaire a pu reprendre après avoir été arrêté pendant plus d'1 heure. Ce match était classé à haut risque en raison des incidents qui avaient déjà eu lieu après le match aller à Venise le 30 octobre dernier. Des supporters de l'Udinese avaient été agressés près de la gare de Venise avant leur retour à Udine. Dans la rencontre de samedi, les ultras de Venise ont déployé une banderole se moquant de leurs rivaux et rappelant leur agression. Selon la presse italienne, les ultras de l'Udinese avaient reçu pour l'occasion le soutien du train du club autrichien de Salzbourg à qui ils sont alliés. Bref, voilà. Des ultras qui tendent une embuscade à la gare à des supporters. Alors, vu que j'ai le temps aujourd'hui, je parle beaucoup de mon avis personnel. Surtout que je suis tout seul.
je suis pas très foot de base. Je sais que c'est un sport ultra médiatisé parce que ça marche. Vraiment. Il y a un engouement national et international vis-à-vis de ce sport qui engendre beaucoup de choses. Je sais ce que c'est d'être supporter d'une équipe, quand bien même, moi, l'équipe que je supporte, c'est une équipe de volleyball féminin. Bon, voilà. C'est pas une équipe de football masculin. Mais je veux dire, les ultras, j'en ai marre d'entendre ce genre de choses, genre... Voilà. C'est l'opinion la plus baisée du monde. Mais j'en ai marre en fait d'entendre ce genre de faits divers. Tout ça parce qu'il y a des débiles qui se servent du football pour juste foutre la merde partout. Et comme c'est dans le football, enfin, on en entend parler, il y a les sanctions disciplinaires, mais est-ce que ça les arrête pour autant ? Ben, depuis le temps que ça dure, visiblement, non. Bref, c'était notre fait international. Alors, laissez-moi regarder si ce truc-là fonctionne. Visiblement, non. Alors, laissez-moi vite charger. Bref, on en parlait un petit peu dans le live juste avant. Et du coup, on va en parler maintenant. Il y a eu une bande-annonce vendredi pour une série française. Le retour d'une série française intitulée Bref. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. Bah, t'es là? Ouais. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète, hein. Pourquoi j'ai quoi? 40 ans. Petite merde. Quoi? Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu. Tu vas faire quoi? Putain, mais lâche-moi! Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu. On va se battre! J'ai une nouvelle coloc que j'ai du mal à cerner. Il est à toi le fromage dans le frigo? Ouais, c'est un fromage Bah, de il chèvre. peut la merde, ton fromage de merde! Autour de moi, tout le monde a évolué. Enfin, presque tout le monde. Les autres, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont fait des vrais choix et ont changé de vie. Merci à toi, Bertrand. Moi, je fais les mêmes erreurs en boucle. Là, je le sais pas encore, mais je vais rencontrer des gens qui vont m'aider, Ça arrive à tout le monde d'être en galère. Hein. T'es parfait, toi. des gens qui vont me soutenir, des gens bizarres et Ah, toi, t'es. des gens qui finissent pas leurs phrases. Parce qu'à l'origine, tu connais la pièce du fond ou le. Ah, ouais, non, mais de toute façon. Non, toi, t'es arrivé en. Oublie ce que je te dis. Parce que. Ouais, le plus simple, c'est. Non, ah bah non. Ah bah non. Là, je suis en train de te dire des bêtises. Et du coup, tout va changer dans ma vie. Bref, tout redémarre. Bref 2 qui débarque sur Disney Plus dès le 14 février. C'est le retour tant espéré de Bref. On rappelle que c'est une série à la base qui est sortie au début des années 2010, donc entre 2010 et 2012 si je me trompe pas. Alors est-ce que j'ai bien fait mon truc? Ouais, incroyable. Pourquoi c'est une série que j'adore? Parce que ça a une narration mais si intelligente. Faut savoir que la saison 1 d'ailleurs est disponible sur Disney+, mais elle est aussi disponible gratuitement sur YouTube. Franchement, je vous le conseille. C'est 90 épisodes, mais c'est très court. Ça se regarde en moins de 3 heures. Vraiment. Donc vous pouvez faire ça en une petite soirée. Et bon, après, je suis conscient que ça ne touchera pas tout le monde, bien évidemment. Mais de ce que je connais de mon entourage, à qui j'en ai déjà parlé et tout le bordel, c'est une série qui a hypé pas mal, surtout à l'époque. C'était l'histoire de ce trentenaire joué par Kian Kojandi, qui est un personnage anonyme d'ailleurs, même dans le générique, qui se fait appeler Jeu. Et, et du coup, on retrouve des scènes, on va dire, de la vie quotidienne, imagées. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs quelques critiques en soi, mais bien tourné en dérision, bien amené, une narration vachement intelligente qui fait réfléchir. Et l'épisode 74 est d'ailleurs mon préféré parce qu'il y a un monologue du narrateur là-dedans qui j'ai re-regardé la saison 1 il y a pas longtemps, ça faisait des années que j'ai pas regardé et ça me fout encore les poils. L'avant-dernier épisode me fout encore les poils, ou l'avant-avant-dernier, je sais plus. C'est l'avant-avant-dernier, il me semble. L'antépénultième, comme on l'appelle.
Bref, quand j'ai vu cette annonce la semaine dernière, j'étais heureux, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, de ce que j'ai cru entendre, parce que j'ai pas vu de source officielle là-dessus, le format est quand même radicalement différent. Donc, on va voir. On retrouve beaucoup de personnages de la première saison. On les voit dans la bande-annonce. On voit aussi Laura Felpin qui jouera un des personnages centraux, visiblement, en tant que nouvelle coloc. On voit aussi la présence bienvenue de Alexandre Astier qui avait fait déjà une brève apparition dans la saison 1 et on voit du coup tous ces autres personnages qui du coup ont évolué. On est 10 ans plus tard, visiblement. La série se passe 10 ans après les événements de Bref 1 et on va voir ce qu'il est devenu. Visiblement le personnage n'a pas l'air d'avoir énormément évolué et il va avoir le coup de pouce qu'il faut. Bref, ça sort le 14 février, donc la semaine prochaine. Je serai devant mon écran pour regarder ça, donc pas de live vendredi prochain déjà, je l'annonce. Voilà, c'est dommage du coup qu'Anthony soit pas là, parce que j'en aurais bien parlé avec lui, mais il est déjà 19h25 parce que j'ai trop meublé. Alors du coup, skibidi papa. Voilà. Le résumé est un peu cool. Bref, en dehors des séries françaises, on va aller à la télévision française. Vous n'êtes pas sans savoir que la mort de C8 et d'Energy 12 approche, youpi, loupala. Skibidi papa. Et on en sait un peu plus. Sur le programme de mort. Parce que il faut se rappeler que le 28 février sera la dernière journée de ces chaînes. Ensuite, leurs canaux resteront vides jusqu'au 6 juin. Au moment où Canal+ partira aussi de la TNT sans pour autant mourir. Pour ensuite avoir la nouvelle numérotation. Alors, C8, globalement, on sait ce qu'ils vont proposer. La veille, c'est la dernière grosse émission en direct. Ça va être gros spécial Touche pas à mon poste, bien évidemment, qui est l'émission phare de la chaîne et aussi celle qui a accéléré sa chute. Donc, après TPMP, il y aura TPMP toute la vérité. Ils veulent faire une grande soirée, ils vont tout dire, ils vont tout lâcher. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pourquoi pas faire ça le dernier soir? Parce que le lendemain, il y a, il me semble, c'est la cérémonie des Césars. Si je me trompe pas. Ouais, voilà, c'est le 28 février. Si je me trompe pas, c'est diffusé par Canal+, et du coup, ils n'ont pas envie de se faire concurrence parce que on sait très bien que un des programmes les plus vus de la TNT, voire de la télé française, ce sera à ce moment-là la dernière de TPMP parce que c'est quand même une émission qui fait du buzz, qui est très regardée et il va y avoir beaucoup de curieux qui vont vouloir voir. Donc voilà, ils ont décidé de faire ça la veille et du coup pour le dernier jour, il y aura alors qu'est-ce qui est là? Voilà, il y aura Gym Direct qui sera proposé une dernière fois entre 6h et 6h30, puis de 6h30 à 7h. Ensuite, ce sera des rediffs de Touche pas à mon poste, globalement, toute la journée. Il y aura certaines émissions habituelles qui feront leurs adieux. Débutera la tribu de Baba dès 18h45. On va la fin de Touche pas à mon poste jusqu'à 21h20. Et ensuite, ce sera du coup TPMP toute la vérité. Alors, je cite C8. L'animateur donne rendez-vous aux téléspectateurs pour un prime exceptionnel et historique. Durant ce programme en direct, les téléspectateurs pourront poser leurs questions grâce à une ligne téléphonique unique. Cyril Hanouna et sa bande vont tout révéler, sans filtre ni tabou. Également au programme, des surprises et des moments d'émotion inoubliables attendent les téléspectateurs. Puis c'est Inside TPMP, les coulisses du talk numéro 1 qui sera diffusé à partir de 23h, l'occasion de se plonger dans les coulisses de la dernière saison de l'émission phare, puis l'annonce de l'arrêt de la chaîne, oui voilà. Ah non, ça c'était pour le 27 du coup, oui. Pour la dernière soirée, le 28, il y aura un best-of, globalement, hein, voilà. Pour LRG12, ah bah en fait on sait pas trop. Parce que pour l'instant, la chaîne annonce le divertissement Les Masters du Rire, suivi de la grande rétro d'Internet 2024 dès 23h. Et voilà. Mais globalement, Énergie 12 s'appuie sur le fait que rien n'est encore acté. Genre, on sait jamais, la chaîne peut encore être sauvée, on a des recours à l'Arcom, alors du coup, voilà. Mais on sait qu'ils ont déjà fait des appels des appels à candidature pour venir dans le public du dernier prime de la chaîne. Donc, bon, ils sont quand même un peu en train de se préparer à ça. Bref, voilà. Globalement, voilà à quoi s'attendre sur les dernières soirées. C'est pas étonnant. Ça va être... Je vais peut-être un petit peu regarder à Anthony.
TPMP toute la post-vérité, voilà. Mais je vais peut-être regarder un petit peu ce qui se passe, parce que la mort d'une chaîne de télévision en France, hein, c'est pas souvent que ça arrive. Surtout sur une chaîne nationale, parce que ce sont des chaînes nationales sur la TNT gratuite. C'est la dernière fois qu'une chaîne est morte vraiment comme ça, sans avoir vraiment de genre c'est pas genre sans changement de lien et tout, c'était la 5 en 92. J'étais même pas né, donc je vais garder un petit peu ça, parce que sinon toutes les morts de chaînes entre guillemets que j'ai vues, c'était juste des transitions, genre voilà, une chaîne est morte parce que le lendemain ils renoncent le nouveau nom, il y a un nouveau proprio, mais bref, là ça va être vraiment de la mort de chaîne, là c'est ça va être assez passionnant à regarder pour un passionné de télé comme moi en vrai. Voilà, allez, il nous reste une actualité que je voulais passer. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi le 19h la semaine dernière ou que vous regardez un petit peu, la semaine dernière on a eu une breaking news que ce sera Louane qui représentera la France à l'Eurovision cette année. Franchement, c'est un choix qui me surprend, mais en bien. Voilà, je dirais pas que c'est mon artiste préféré ever, mais c'est une artiste que j'apprécie bien ces trucs. Après, on va voir ce qu'elle arrivera à faire pour l'Eurovision, hein. J'espère qu'elle va pas nous sortir un son comme j'appelle à la RTL2 qui s'écoute de partout. Pardon, j'ai de voir un truc qui m'a fait très rire, on en parlera peut-être un peu en off après, enfin en off, en toute fin d'émission. Et du coup, Louane a fait une interview au site 20 minutes pour parler un petit peu de la chanson, parce qu'on ne connaît pas la chanson, mais on sait, hop là, on sait quand elle sera dévoilée. Et ça, c'est une première en France, on n'a jamais fait ça. Ce sera dévoilé à la mi-temps du dernier match des 6 nations. Donc ce sera le match France-Écosse, le 15 mars. Genre, ils sont pris pour la mi-temps du Super Bowl. Mais voilà, ce sera ce soir-là que sera dévoilée la chanson de l'Eurovision. Il faut savoir que c'est assez inédit aussi. Il y a un enchaînement médiatique pour Louane en ce moment et de la délégation de France Télévisions. Du coup, enfin, toute la délégation. J'ai jamais vu un tel truc. Déjà, l'année dernière, c'était assez violent. Comment il y a eu un truc... une com très forte auprès de Slimane et tout le bordel, de sa chanson qui a été dévoilée très tôt. Là, on voit que France TV a un petit peu changé de technique. On laisse un petit peu de suspense, mais Louane est en train de faire un peu les tours des plateaux. De ce qu'on sait de sa chanson, alors pas grand chose, mais globalement, on parlerait de quelque chose de plutôt compliqué pour elle, qu'elle n'a jamais fait, quelque chose de très fort, quelque chose de très intense. Elle dit que ça résonnera dans le cœur des gens et tout le bordel. Bon voilà, on attendra quand même de voir la chanson. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que encore une fois, ils ont essayé de mettre les paquets pour essayer de gagner. Franchement, avec Simone l'année dernière, ça est passé à ça. Voyons voir ce que Louane nous proposera. En tout cas, pour vous dire à quel point elle est stressée. Alors voilà, je voulais un extrait de l'interview. Mais vous avez déjà prévenu que vous proposerez quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ce que je peux dire, dit-elle, c'est que cette chanson, c'est vraiment moi. Elle me représente à 100%, mais effectivement, il y a quelque chose dedans qui est nouveau pour moi. C'est très intense, et si je suis hyper honnête, c'est pas facile, mais j'ai hâte. Le journaliste demande, il y a une mise en danger, vocale ou physique ? Pour moi, c'est pas simple, dit-elle. Alexandra Red-Amiel, qui est représentante de la délégation française, enfin de la délégation française pour l'Eurovision, c'est pas simple à beaucoup de niveaux, c'est dur parce qu'on a très envie d'en parler, mais on ne le fera pas parce qu'elle doit s'y préparer. Louane qui répond, psychologiquement oui, je dois m'y préparer, c'est clair. Alors, visiblement il s'est passé quelque chose en studio, ils ont peur que ça se reproduise, mais voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en studio ? On peut le dire, demande-t-elle à l'autre. Et Louane de répondre du coup, j'ai vomi, zéro blague, c'était un moment très intense. Et du coup, le journaliste qui dit c'était le stress ou ce que raconte la chanson qui vous a provoqué ça. C'était un mélange de tout, visiblement. Donc voilà, j'ai un peu peur de ce qu'on va voir. J'ai peur que ce soit un peu une expérience un petit peu... Mais visiblement, il y a une confiance de dingue là-dedans. J'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu une campagne de com pareille. Donc on verra. D'ici, du coup, un peu plus d'un mois. Hop là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai une notif ? Ah oui, parce que le live est censé être terminé. En tout cas, voilà, Louane représentera la France avec une chanson que nous découvrirons à la mi-temps d'un match du tournoi des 6 nations. En plus, normalement, c'est le genre de matchs qui sont diffusés sur France 2, donc... Oh, j'ai entendu un oui ?
Ah non, j'ai pas entendu un bruit. Si? Non. Ok. J'ai cru que Dianor était de retour, mais en fait, je crois que c'est juste mon casque qui est en train de mourir. Non, ça va. Enfin bref, voilà qui conclut ce 19h. Voilà, bon, j'ai... Sans Dianor, du coup, qui était là entre la fin du sommaire et le début du petit tour de France des faits divers. Sans mon micro sur tout le début du live, que j'avais oublié d'activer, bien évidemment. La rediff va être vraiment très intéressante. Ah, Ah, tuez-moi! ça va alors? Ouais. Qui arrive du coup pour la fin. Mais attends. non! La rediff avait été hyper intéressante, je sais pas si t'as entendu ce que je disais, j'avais pas réactivé mon micro sur le live sur le début. Et je me suis rendu compte qu'en commençant mon deuxième fait divers, ce qui fait que t'as un début de live avec du son, où du coup je fais genre tu vois juste défiler de sommaire, mais y a personne qui parle. Puis tu vois moi qui parle, puis du coup t'as toi on va t'entendre parce que le son était activé. On va t'entendre répondre à des trucs que personne va entendre, puis on va t'entendre partir. Puis au moment quand tu commences à déblatérer, d'un coup, ah! Ah, la rediff, la tronche de la rediff, les gars. Je vous le conseille. Alors, Mais putain! Oh, Voilà. mais. tu as Non, apprécié t'es ce mauvais, petit Jack, là. T'es mauvais, juste. Oh, mais ça, c'est depuis le début, j'allais dire. Hein. Tu as apprécié ce 19h là parce Oh, que ça mais- avait fini à Non, l'instant. t'es mauvais, Jack, là. Hein? J'ai pas écouté ce que t'as dit. Tu peux répéter? Je disais, tu as apprécié ce 19h qui vient de se terminer là? Ah, il était incroyable. Ah ouais. Ah, d'une qualité sans nom. Nous n'avons jamais vu autant de professionnalisme. Oh, mais c'est la première fois que je déblatère autant quand je suis tout seul par contre. Pas toujours très pertinent, Ah parce que c'est surtout du meublage, mais bon. Bref, ce qui me rappelle pourquoi je voulais plus faire ce genre d'émission le vendredi aussi. Ah non, mais là, c'est violent. Hein. Ah ouais. En tout cas, je rappelle pour les habitués de la chaîne que Trackmania n'est pas mort. C'est juste qu'on a changé le jour et l'horaire. Ce sera demain, le samedi, à 14h jusqu'à 16h. C'est dommage, j'espérais que les gens soient morts. Oui, ouais. On va tester cet horaire-là pendant un moment. Je garantis pas de pouvoir le tenir toutes les semaines, mais c'est un horaire qui semble arranger plus de monde et qui m'arrange aussi. Vu que je peux m'épargner un live un peu trop fatigant le vendredi en fin d'après-midi, pour peut-être faire un live encore plus fatigant le vendredi soir après manger. Bon, pas aujourd'hui. Pas la semaine prochaine, du coup, parce que je serai mais en train de regarder la la nouvelle saison de fatigue. Bref. La Oh fatigue. putain, il faudrait que je la regarde. Elle est sur quoi? La saison 2, elle sort la semaine Oui. prochaine sur Disney+. Ouais, non, bah c'est de la Ouais. merde, je vais pas le prendre. Ouais, voilà. Mais, enfin, il y avait une offre exceptionnelle. J'ai pris, parce que je suis un Yankee. Mais la saison 1, je sais pas si t'avais vu. La saison 1 de Bref. J'avais... Je sais plus si j'avais tout vu. Elle est disponible intégralement encore sur YouTube. Et genre, c'est 82 épisodes, mais ça se regarde en genre 2h30, quoi. C'est... Ouais, mais ça me fait quand même chier, tu vois, de payer un abonnement à Disney. Ouais. Mais je veux dire, du coup, si tu veux te retaper la saison 1, elle est encore disponible sur YouTube gratuitement. Ouais, y a moyen. Voilà. C'est 2h30, je me la suis retapée. Je me la retaperai encore dans ma vie parce que vraiment, c'est un banger. Hein. Je vous disais, il y a un de ces monologues dans l'épisode 74. Là, je crois que c'était. Bref, j'étais à une soirée déguisée partie 4 qui m'a encore pris au trip alors que je le connais. Je le connais de fou, ce dialogue. Enfin, ce monologue. Donc, voilà. Bref, allez. On conclut ça. On se voit demain sur Trackmania, j'espère. Alors, normalement, non. Sauf que tu connais ma capacité à planifier les choses en même temps. Oui, À la même heure. Oui, c'est pour ça que... Ce qui fait que littéralement, j'ai rendez-vous avec un paysagiste en même temps que je dois être sous terre dans une mine. Va falloir parler de tes problèmes d'organisation, c'est pire que moi. Non, mais il s'avère que l'horaire de la mine, je ne l'avais pas encore. Oh là là. Je l'ai eu là aujourd'hui.
Ok, bon, normalement, j'aurais peut-être un Mon Anthony avec paysagiste, je moi l'ai pour programmé rouler, littéralement 10 minutes avant. J'aurais normalement peut-être... Enfin... Voilà, un Anthony pour rouler avec moi, je prendrai en vocal comme j'aime bien le prendre en vocaux les jeudis, enfin on est vendredi. Putain, je suis décalé, faut que je coupe Let's cela, je vais aller dormir parce que... Enfin d'abord je vais manger, après je vais aller dormir parce que je suis au bout de ma vie là. J'ai une semaine dure alors... Moi, j'ai l'impression qu'on est en fin de mois, alors qu'on est qu'en début de mois, on est quand je vois l'état de on mon est le compte. 7 février. J'ai envie de crever. Ah, mec, je sens que j'ai fait l'achat de produits ménagers. Hein. Ah ouais, ah moi je sens surtout que c'est le milieu de l'hiver parce que j'ai le moral en mode... à ce moment. Ça n'est pas... Eh, Quoi? oui. J'aime bien parce que je suis en train de faire genre, j'arrive à garder les yeux bien ouverts et là je me rends compte quand les yeux ouverts au maximum, on voit quand même qu'ils sont à moitié fermés. Non mais mec, je vois la poche. Mon gars. C'est une réserve, c'est quoi là? C'est pour faire comme Pierre, pleurer sur commande? Merde, j'ai oublié mes cristaux de menthe, mais par contre j'ai des bonbons à la menthe si tu veux. Bon, j'ai pas envie de montrer la marque, mais qu'on reconnaîtra facilement. Mec, il a une réserve à cristaux de menthe sous ses yeux. Oh, t'inquiète, j'ai une réserve de fatigue, c'est encore mieux. Bon allez, va te coucher toi. Ouais, bah du coup, merci de ne pas m'avoir accompagné sans si. Oh mais mec, l'appel de la daronade. Ah là, trop, j'aurais dit, bah tiens, tu vas m'en parler un petit peu en off, mais d'abord, je coupe le live. Je vous fais des bisous dans le chat. On se dit à demain, 14h, si je suis vivant. Un dernier mot de ta part? Des bisous sur les 4 joues. Voilà, allez, j'ai une week-end.